tout cas au mieux. Donc cette année, le jury était composé donc, de 5 artistes professionnels reconnus. Donc pour ne pas les citer, nous avions Rick Tribord sur la catégorie jeu d'acteur, Régine Lapassion qui est présente ce soir, on l'applaudit. On avait également Marie-Sandrine Bacoul sur la catégorie cinéma audiovisuel. Sao sur la catégorie danse urbaine. Et Léa Magnin, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous envoie la force et la puissance en photographie. Voilà, on a fait possible. Donc, ce jury a procédé à 3 sélections, puisque cette année on était sur 3 communes. Donc, il y avait Régnat-Montjoly, Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne. Et ils ont réussi à identifier donc 5 gagnants, un par catégorie. L'idée, c'est qu'avec ce gagnant, il y a un vrai travail d'accompagnement à la professionnalisation qui soit fait. Donc l'idée, c'était de coupler l'artiste professionnel de la catégorie avec le gagnant pour lui donner les logiques du secteur, lui expliquer un petit peu quelles pistes il peut y avoir aussi en termes de formation, voilà. Le faire avancer finalement dans sa pratique et être guidé petit à petit, en tout cas établir une relation sur la durée. Parce qu'en fait, il y a quand même un très grand fossé entre les personnes qui ont une pratique amateur et les personnes qui arrivent finalement à être professionnelles. On est quand même sur un domaine assez particulier et on n'a pas forcément toujours la mesure en fait, des particularités. Voilà, donc je vais être plus long, ça c'était pour le rappel du concours. Donc maintenant je vais appeler Elvin Prince-Charlery qui est notre gagnant en danse urbaine et qui va nous faire une petite présentation de son immense talent. On lui souhaite vraiment le meilleur. Il est accompagné actuellement par Steady, qui le fait travailler apparemment vraiment dur, mais il le mérite. Je vais vous proposer maintenant d'accueillir Mika Gravenberg, qui est le gagnant de la catégorie chant.
I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it in my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that sea breathing line. I'm waiting through by the water. You know I got made up mind, and I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. When I fight with the strength and I got on till I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping home. You know what's around the bend might be hard to face, 'cause I'm alone and I just might fail, but Lord knows I tried. Sure, stars fills up the sky. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it in my bones. I go to prepare a place for you. I go
France. Donc il est en train de se préparer actuellement avec Régine. Et on va d'ailleurs solliciter rapidement la CTG et les communes et les partenaires pour essayer de payer les billets d'avion pour qu'ils puissent partir. C'est un appel. Je vais maintenant appeler Jonas Charles-Saint, qui est le gagnant de la catégorie jeu d'acteur. Je ne te voyais plus. Je ne sais pas, je me donne le micro. Elle s'enflamme, elle suffoque, elle crache du sang. Son cri de désespoir et de dérive résonne sur tous les continents. Où que nous soyons le plus panier, qu'on entend son cri d'alarme sur sa phase terminale, elle verse ses dernières larmes. Alors ces mots pétrifiants n'échouent pas dans sa bouche salive. Lance une énième fois cet appel à prendre des résolutions collectives. Mes confrères terriens, je ne vous apprends rien désormais car vous n'y êtes pas pour rien. Et même si jamais vous ne regardez pas la télé, les conséquences flagrantes et amères sont là pour nous rappeler qu'on n'a plus les mêmes quotidiens, et cela depuis des années. Et voyez-vous pas que partout, ce sont toujours les mêmes effets néfastes, les mêmes montées de pluies diluviennes, les mêmes espèces qui s'effacent, les mêmes tempêtes qui viennent. Et voyez-vous pas que partout, ce sont toujours les mêmes qui manquent d'eau, les mêmes orphelins après les tremblements de terre, les mêmes qu'on enterre quand on déboise leur terre, toujours les mêmes qui éclatent ensemble. Et puis, toujours ces mêmes gouvernements qui ne trouvent rien à faire que de ces terres. Toujours les mêmes qui payent les pots cassés. Savez-vous qu'en Afrique, il y a des gosses qui meurent dans les mines, d'est en ouest, des humains s'engouffrent dans les abîmes. Là, je vous parle franchement, ce n'est pas une question de rime. Il suffit de s'informer de la situation des Malgaches, où des familles se nourrissent de la lanière à la cuillère. La misère, la famine animent leur village. Et là, vous comprendrez certainement que la planète déraille. La planète est en réanimation, ok? Et cela depuis des décennies, des générations. Les médecins sont dépassés face au manque des résolutions. Entre les autorités sceptiques et celles qui prennent des mesures drastiques, on ne s'en sortira jamais avec ces résolutions sporadiques. Alors, combien de degrés records on attend encore? Combien d'hectares de forêt en flammes il faut? On n'attend pas suffisamment des morts, on n'attend pas suffisamment des familles en sanglots. Moi, cette génération à laquelle je suis fier d'appartenir, j'ai joué ma voix avec celle de Greta Thunberg pour vous dire: on n'attendra pas demain. Certaines autorités ont sûrement mis à faire que notre avenir. Alors, unissons-nous, oui, unissons-nous pour notre devenir. Cette planète nous appartient. Et pour s'en sortir, il faut inéluctablement qu'on se donne la main. Écoutez-moi, je vous en conjure, donnez à mes mots raison, en construisant ensemble des nouvelles et de prospères horizons. Et laissez-moi en être persuadé, oui, persuadez-moi, mes confrères terriens, que notre belle planète ne s'éteindra pas, non, jusqu'à son dernier humain. C'est incroyable parce qu'en fait il écrit la plupart de ses textes, et là je suppose que c'est un des textes
Donc il faut aussi signifier qu'il n'est pas juste acteur, il est également auteur. Donc, on va maintenant passer donc, à la gagnante de la catégorie photo, qui est Naïli Dauphin, qui est présente avec nous et qui va venir nous parler un petit peu de son travail. Je vais juste décaler le micro, parce que comme ça on va projeter aussi ses photos. Au travers de mes photographies, je souhaite montrer la beauté de la Guyane. Je photographie pendant des moments paisibles où je me sens en paix avec notre environnement. Je souhaiterais faire de la photographie mon métier futur parce que cela me passionne et je fais ça depuis plusieurs années. Le cocotier qu'on peut voir est en quelque sorte illuminé par le soleil et cela fait comme si c'était une sorte de couronne qui permet aussi avec sa grandeur de le faire régner sur les autres êtres vivants. Et comme il est âgé, on peut croire qu'il essaie de raconter une histoire. Ceci est une photo de l'étang du zoo de Guyane et je trouve qu'elle est très belle, mais ce qui me dérange, c'est le fait que comme le zoo n'est pas à portée de tous, ce n'est pas tout le monde qui pourra constater toutes les merveilles qu'il peut y avoir dans ce zoo. Ceci est une photo d'une Calyandria surinamensis. Et c'est celle que je préfère parce que grâce au focus, on peut voir les détails à celle-ci et qu'on pourrait aussi croire que ce sont un peu comme des cheveux crépus. C'est une photo de feuilles en contre-plongée et j'aime bien l'angle de cette photo parce qu'on pourrait croire que c'est comme si on était en train de grimper dans un arbre et de monter jusqu'au sommet. Ces fleurs, le fait qu'elles soient prises vers le ciel me donne un sentiment de paradis parce que je trouve qu'elles apportent de la sérénité. Et que aussi que le fait qu'elles soient dans un groupe rassemblé avec des couleurs différentes, avec le rose et le blanc, permettent de ressentir une joie qui est commune à tous. Les gouttes d'eau qu'on peut voir sur ces fleurs pourraient décrire la sensibilité que détiennent celles-ci. Je trouve que cela permet de montrer à quel point notre nature est fragile et qu'il faut la préserver. Cela montre la beauté que détient notre Guyane. Merci à tous. Encore un grand bravo à toi, Naïli. Et donc accompagnée sur son travail par Léa Mania, qui n'est pas présente ce soir, mais qui est là par la pensée avec nous. Je vais maintenant vous présenter donc, le film du gagnant de la catégorie réalisation cinéma audiovisuelle, qui est donc Monsieur Kevin Constant Laforce.
et qui va ensuite nous présenter son projet. Mais faut enlever le vidéo. Il y a un petit peu d'improvisation. C'est chaud, monsieur. En fonction de on va jouer à Avengers. Les mots Thanos. Tout doucement. On va trial. Utiliser nos saxos. Blanquette. C'est une caisse. Attention. Allez, on va là. Yo, j'ai mon temps à chaper. Ça déliré, mon Leclerc. Ou qu'à bizarre depuis tout à l'heure. Ah ouais, non. Quand on sent tout à l'heure, c'est bizarre. Ça a mal bougé, mon. Regardez, vraiment. Tu veux venir parler un petit peu de ton travail? T'es pas obligé, hein, mais si t'as envie, tu peux. Alors, il faut savoir aussi que le film a été sélectionné dans le cadre de la Toile des Palmistes, donc il sera diffusé, il devait être diffusé, mais malheureusement ça a été reporté. En termes de visibilité pour ces jeunes, déjà on les applaudit, un immense talent pour ces jeunes. Il faut savoir qu'en termes de visibilité, donc sur cette action, on a un partenariat avec UM Première qui va réaliser une série de reportages pour mettre en avant ces jeunes, le travail qui est mené avec les artistes professionnels et les suivre finalement sur un long terme. L'idée, c'était vraiment pas de faire du one-shot, c'était vraiment de pouvoir les accompagner sur la durée, puisque en fait c'est ça la clé hein, de manière générale. Donc encore une fois, félicitations à tous, vous avez vraiment excellé, vous avez présenté des super beaux travaux, on espère que c'est un début pour vous et que vous allez pouvoir concrétiser aussi vos rêves de professionnels. On va maintenant passer à la remise des prix, donc je vais demander en fait aux partenaires de l'événement, en tout cas aux financeurs, de me rejoindre. Donc Madame Clifford qui représente la mairie de Rémien-Montjoly.
qui représente la mairie de Cayenne. Monsieur Ferdinand Poiron qui représente la mairie Saint-Laurent-du-Maroni. Je vais recruter les 5 gagnants également. Donc on a Elvin, Prince Charlery, pendant qu'on vous remet les lots, je vais inviter les membres du jury à venir en fait préciser. On va commencer par Régine, je fais dans le viseur, donc tu vas commencer. Venir un peu préciser qu'est-ce qui toi t'as décidé dans le choix. Il faut savoir que les 5 jurés ont jugé tous les candidats. Après, ceux de leur catégorie, il y avait quand même une voix entre guillemets un peu plus prépondérante. Mais en tout cas, il va venir nous expliquer un petit peu les qualités, le travail qu'il menait actuellement, la visée aussi du travail avec Mika. Voilà, et on va leur remettre en même temps. J'ai d'autres qualités. Alors, pour faire court, Mika, quand il s'est présenté, il n'a pas parlé tout de suite, il parlait après les candidats. Donc, quand il a chanté, alors il vient de Saint-Laurent, et je crois qu'on a, excusez-moi les autres de Cayenne et Rémy, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est lui. Mais bon, après, il fallait voir Cayenne et Saint-Laurent, et quand il a chanté, j'avais vraiment envie de pleurer. Donc, il a quelque chose de particulier qui touche directement au plus profond du cœur. Et ensuite, il a dit qu'il voulait qu'il était sélectionné pour The Voice. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que je ne sais pas, je n'ai pas encore tout lu dans le contrat ce qu'il a voulu dire, ne pas dire. Et il a vraiment du potentiel, il a du talent, je pense. Et comme je dis souvent, comme je disais à Christophe Willem, qu'il gagne ou pas, la torture en question, qu'il gagne ou pas, il va se faire repérer. Donc, même s'il gagne, tant mieux. Il sera un petit peu pris, mais même s'il est, parce que c'est un contrat d'exclusivité avec Universal, donc même moi je vais disparaître aussi, donc j'espère que non, dans la vie oui, parce que j'ai ma vie aussi artistique, mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il soit médiatisé, il faudra s'arranger, justement, c'est le mentorat, pour qu'il ait son attaché de presse, etc. On ne peut pas arriver jusqu'à la télé et puis retourner à Saint-Laurent, même si j'aime Saint-Laurent. Et ce serait bien que, même s'ils ne viennent pas, qu'on le repère, même si c'est pas Universal, que ce soit une autre boîte qui le fascine. Alors, il faut savoir aussi il m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? C'est-à-dire, il est en première, il a 16 ans, et il voulait savoir s'il peut quand même, je pense que c'est un peu la sécurité, donc ça c'est les parents que je respecte beaucoup, qui pensent à la sécurité, donc on va regarder s'il peut quand même faire son bac, s'il gagne son voice. En tout cas, je pense que ça vaut le coup qu'il devienne professionnel, à mon avis. Félicitations. Tu vas remettre le prix à Monsieur Michel. Attention aux pieds, par contre, on a un fil, malheureusement. Bonsoir à tous. Je souhaiterais déjà féliciter les organisateurs de ce concours qui mettent en lumière les jeunes talents. Bonsoir. Parce que je pense que tu as hâte de recevoir tes prix. Merci pour cette délicieuse prestation. Moi, j'ai été prise au trip. Je ne sais pas pour les autres, mais alors une voix magnifique. Franchement, félicitations. Pour la suite de Coucou The Voice, je te souhaite une meilleure. La réelle sera derrière toi, notre invité. Et merci encore, vraiment, félicitations. Prends soin de ce don, de ces cordes vocaux qui sont cordes vocales, pardon, qui sont un instrument. Et je souhaite, avec le concours de Madame La Passion, que tu le travailles encore et encore pour devenir un nom dans le monde de la musique. Vraiment, félicitations. Je vais demander à Stédie, quand c'est ça, de venir. Je sais jamais si j'écorche ton nom en fait. C'est ça. Parfait. De venir un peu aussi expliquer pourquoi toi tu as choisi Elvin.
Et je ne vais plus oser sur vous, si vous voulez mettre le pied et dire quelques mots. Merci. Bonsoir à tous. Donc Elvin, pourquoi? Parce que je pense que vous avez vu, hein. C'est tout, merci pour moi. Non, voilà, il a 16 ans. Il a 16 ans et 16 ans, il a ce talent, cette maîtrise. C'est surtout ça, c'est cette maîtrise du corps. La danse, bon, il y a plein de danseurs. Il faut savoir maîtriser tous les mouvements et j'ai été surpris dans la belle audition et j'avais déjà vu danser à ce niveau-là. Donc, très belle découverte et en ce moment il est en formation. D'accord, il va être amené à partir. Parce que voilà, il faut qu'il parte sur la métropole ou aux États-Unis, même, n'est-ce pas? Et il aura de quoi faire. C'est que le début. C'est que le début. Voilà. Faut juste rester connecté et suivre. C'est que le début. Merci. À la jeunesse. Il y a la session populaire aussi, non? Donc bonsoir à tous, c'est pour moi un plaisir d'être ici ce soir et je remercie et félicite cette initiative puisque vous savez qu'en Guyane nous avons énormément de jeunes. Je suis élu à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Sur Saint-Laurent-du-Maroni nous avons plus de 50% de la population qui est jeune, donc il est assez important que nous puissions les mettre en valeur, surtout par rapport à leurs loisirs et leurs talents pour ce soir. Donc je remercie toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce que ces jeunes-là puissent être vus aujourd'hui. J'espère qu'ils iront loin par rapport à leur talent, parce qu'ils sont tous talentueux. J'ai été choqué moi-même ce soir. Comme par hasard, pour moi, M. Mika qui est là, c'est mon voisin. Et je peux vous dire que tous les matins, je l'entends chanter depuis chez lui. Donc il est très passionné. Et encore, j'ai le plaisir de pouvoir offrir ce prix. Et pour vous dire, dans ma jeunesse, j'étais danseur aussi, je faisais du dance. Bon, après, avec le temps, on a un peu lâché. J'ai eu le plaisir aussi de voir le coach sur les médias par rapport à certaines choses. Donc voilà, donc je félicite cette initiative. Bon courage aux jeunes, bravo à toi, félicitations, surtout continue. Bravo, merci. Je vais maintenant appeler Martin Balcoul qui va venir faire une présentation sur ce travail qui est mené actuellement avec Kevin et aussi pourquoi tu l'as choisi, quelles sont ses qualités, voilà, la suite. Voilà, Sarine, et je vais proposer à Madame. Exactement, merci. Bonsoir à tout le monde. Alors, Kevin, pour moi, c'est simple, c'est la relève. J'ai vraiment, tous les membres du jury, on a été agréablement surpris par son travail, surtout que c'est un premier film. Moi, je me souviens de mon premier film, c'était quand même un peu plus laborieux. Là, vraiment, en plus, c'est le style d'écriture que j'ai, avec un twist intéressant. Il y a un double message, voilà, le casting est parfait, la réalisation est parfaite. Donc vraiment heureuse d'être tombée sur lui. Et voilà, le travail il a déjà commencé. On a fait déjà un petit tournage, un tournage ensemble. Et voilà, le but pour moi c'est de lui montrer la réalité de ce métier, bien sûr les difficultés, mais je pense qu'il a compris qu'il faut tenir. Voilà, il faut sortir de sa zone de sécurité et c'est pas une course de rapidité mais de fond. Donc je lui souhaite que le meilleur. Alors, bonsoir à tous. Oui, Martin Garin, je suis déléguée, je suis bien adjointe, excusez-moi, je suis bien adjointe, effectivement déléguée à la culture, au patrimoine et à la coopération. Et oui, madame Balcoul, nous avons échangé au début, je n'aurais jamais pensé à remettre ce prix. C'est vraiment, vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup d'honneur que je me retrouve ici avec vous pour ce travail qui est fait par nous tous et surtout pour cette jeunesse. Vous voyez, je vous disais que déjà être ensemble, c'est vraiment important, se retrouver comme ça, dans un milieu alors fermé, mais enfin bon, on est là, se retrouver sur une production, puisque c'est imaginer, c'est écrire, c'est passer un message, et ce que je souhaitais surtout vous dire, c'est que
l'année 2020 a été compliquée. Compliquée pour tout le monde. Et la culture a beaucoup subi, je dis bien subi, parce que nous n'étions pas prêts à vivre tout ce que nous avons vécu en 2020. Mais en 2021, la mairie de Cayenne a décidé de faire. Et nous faisons actuellement, depuis un moment, vous avez vu que ce mois de la ville qui fait beaucoup parler, mais ce qui est important pour nous, c'est de faire. Et faire, justement, et pouvoir te remettre ce prix, je vais permettre de tuer, c'est pouvoir te remettre ce prix, une chance. Parce que cette semaine, en fait, nous lançons notre festival des arts et des écrits, ce qui nous permet d'aller justement dans tous les quartiers de Cayenne à la rencontre de notre jeunesse. Et vous êtes la relève. Et nous sommes là, tous ici, professionnels, élus, parents, amis, invités. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner. Et nous faisons la démonstration ce soir qu'il est possible de faire des choses naturellement en sécurité, mais on ne peut plus laisser la culture comme ça enfermée. On a besoin de voir, d'entendre notre jeunesse qui a des choses à nous dire. Et que ce soit au niveau de la danse. Oui. Vous y étiez samedi avec Maillot de Go à la place de Zamogé. Nous avons fait la démonstration qu'il était possible de faire les choses. Donc là, ce que je veux dire à Kevin, continue. Ce que je veux vous dire, continuez et nous serons à vos côtés. On ne peut pas vous laisser sur le bord de la route. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance actuellement à aussi perdre espoir parmi les artistes, mais pas que. Donc c'est vrai qu'avoir aussi des moments où on se rend compte, où il y a de la motivation, il y a de la force qui est donnée, c'est vraiment essentiel. Alors, je vais inviter Monsieur Tétard à remettre les lots aux gagnants. Donc, il nous manque 2 jurés qui étaient là, normalement, mais qui sont en tournage actuellement. Mais par contre, ils ont enregistré des petits messages pour vous, donc on va vous les passer. Et en même temps, on va vous remettre vos prix. Donc, on va commencer par Ricky Martin. C'est qui Stribord. Je te dis, ça c'était la blague de la soirée. Voilà. Donc Ricky qui est actuellement en tournage sur le fleuve et qui a enregistré un petit message donc, à l'adresse de Jonas, le gagnant dans la catégorie jeu d'acteur. Voilà. Alors je me décale, oui, je suis dans les francs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit mot pour Jonas Charles-Saint. Je voulais lui dire bravo. Une petite pensée quand même pour les autres candidats qui vont continuer malgré tout, je l'espère. Voilà. Jonas, bravo, tu as été choisi car tu as un talent, c'est sûr. J'ai pu encore le vérifier hier. Un talent multiple, l'écriture, l'interprétation. Voilà, comme je te l'ai dit hier, pour moi ce sera toujours open bar. Et j'essaierai de te faire profiter de mon expérience acquise et future et éventuellement les éventuels contacts si besoin dans le monde professionnel, te diriger, t'orienter. Tu auras toujours une oreille attentive et des conseils professionnels, je l'espère, de qualité. Je voudrais remercier Alice et toute son équipe et tous les partenaires. Merci, c'est une opération qui me semble essentielle, nécessaire, vitale. Bravo, je vous souhaite un bon moment. Je ne suis pas là, je suis en tournage. Voilà. D'ailleurs, Jonas, tu viens de me rejoindre prochainement. Et je vous dis à très vite. Encore bravo et vivement la seconde édition. Ciao. Alors Jonas, je vais prendre la parole, je vais lui laisser le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Alors pour ma part, ça va. Alors je tenais à prendre la parole pour adresser quelques mots à des personnes qui me sont très chères, que ce soit dans la salle ou qui vont voir ces images
permettez-moi, j'ai écrit, donc je vais vous adresser ces minutes. Vous avez accueilli plein d'entrain et en place ouverte nos projets. Je vous vois bien en prémédier ces rédévables pépères. Votre exigence comme votre patience ont éclairé mon talent. Alors en concert avec mon cœur, Madame Claire, vous êtes vraiment une lumière. Bravo. Je ne sais si j'ai reçu d'autres dons à la naissance et de peaufiner mon cahier, mais cela ne m'empêche de reconnaître dans ta voix la sagesse. Je ne sais si toi tu as reçu les dons de sélectionner les pépites, mais Ricky, je dois te dire merci d'avoir donné à mes vers du sens. Je sais, à la maison, on n'a pas ce genre de conversation. Mais sachez qu'au-delà, dans vos manières, je déterre en inspiration. Je sais les neveux parfaits aussi, je n'ai pas les caractéristiques, mais Tassi, tonton, vous êtes ceux-là qui rendent mon existence poétique. Je vous remercie. Alors ce soir, j'ai peut-être gagné un trophée que je mets sûrement dans un coin lorsque j'arrive. Mais toi, je vais toujours garder ton cœur près du mien jusqu'à la fin. Et c'est très sincèrement que je te le dis. Comment tu connais les tours sans te nommer toi, maman? Tu n'es ni dans la salle, ni devant la télévision, mais tu es à Bidouze au marché, en Haïti. Alors, je t'en dois cher. Merci. On va maintenant remettre le trophée à Nagui Dauphin, la gagnante en photographie. Et pareil, donc Léa Manien ne peut pas être présente, elle est sur le même tournage que Ricky, mais elle a enregistré quelques mots pour toi. Donc voilà, et je vais proposer à Monsieur Emmanuel Prince, élu à la culture de la CTG, de remettre les prix à notre chère gagnante. Mais c'est quoi? Parce que je suis en tournage. Mais c'est quoi cette chanson? Je tenais quand même à féliciter Yana Pépite, son talent, pour son engagement, mais surtout pour son audace. Je pense que ce dont la Guyane a le plus besoin, c'est de jeunes en fait, qui croient en eux. Parce que le talent, c'est super important, c'est la base, mais ce qui est important surtout, c'est de se dire qu'on peut y arriver, qu'on a sa place, et surtout qu'on peut faire de l'art son métier. C'est possible de vivre des métiers artistiques aujourd'hui. Voilà, donc nous, je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut y arriver. Voilà, je tenais encore une fois de féliciter Naïli pour son regard sur le monde. Voilà. Et Monsieur Prince, si vous voulez dire quelques mots. Tout d'abord, bonsoir. Donc, c'est vrai que je dirais tout simplement que lorsque j'ai reçu cette invitation, j'ai vu surtout Pépite et je suis venu ici donc représenter le président, donc Emmanuel Prince, vice-président délégué à la culture, au patrimoine et à la transmission. Vous savez, je vais rejoindre mes collègues qui ont parlé avant et qui ont dit que les talents, nous les avons. Après, il faut aller les chercher. Il faut surtout leur donner cette envie de pouvoir s'exprimer.
On sait pertinemment que la culture au sens large du terme, ça reste l'expression, ça reste la production, mais c'est surtout aussi la diffusion. Donc, il faut aujourd'hui accompagner tous ces jeunes qui sont un petit peu partout, hein, qui parfois se recherchent, mais qui ont aussi, je vais dire, cette passion. Et j'ai bien entendu votre message lorsque je suis arrivé. C'est vrai que je le dis déjà, que la prochaine fois, le logo de la CTG sera sur cette... quelque chose de fondamental. Primo, j'ai entendu aussi qu'il y a le jeune homme The Voice qui partira. C'est un honneur pour les Guyanais, je dis. Et je t'inviterai en tout cas à venir me voir. Et s'il y a besoin de coup de main, je serai là pour que tu puisses aller représenter dignement la Guyane. L'édition 2022, il y a la pépite. Merci en tout cas à tous. Je vais d'abord remercier les partenaires. Merci, parce que quand même, sans les partenaires, on ne fait rien. On a beau avoir plein d'envie, plein de motivation, il y a quand même des financements à avoir, il y a quand même des partenariats, du matériel, il y a des lieux à trouver. Et vraiment, les partenaires ont vraiment tous hyper bien joué le jeu sur cette opération qui a été maintes fois modifiée, reportée. C'est vraiment pas évident du tout. Et en tout cas, moi personnellement, je suis hyper contente de la façon dont ça s'est passé et du résultat final. Quand on voit finalement les gagnants, la qualité et le travail qui est mené actuellement avec les membres du jury, on ne pouvait vraiment pas rêver mieux. Donc vraiment bravo à vous tous, bravo aussi à l'engagement du jury, parce que c'est pas forcément simple non plus. C'est un travail pédagogique qui est pas évident, qui est pas donné à tout le monde, et ils ont vraiment joué le jeu aussi. Donc bravo à tous. Alors je remercie quand même donc l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est représentée ce soir par M. Tépard, pour le financement dans le cadre de la politique de la ville, ainsi que les communes de Cayenne, Rémière-Montjoly et Saint-Laurent-du-Maroni, toujours dans le cadre de la politique de la ville. Merci à eux. Je souhaite également remercier toutes leurs équipes qui ont vraiment super bien bossé, Monsieur Falis, Monsieur Emma, Madame Joson, voilà, on a eu tout le monde dans la boucle, c'était super. Je souhaite également remercier la Caisse des dépôts et consignations, Air Caraïbes, Guyane la Première, AS Mobile, le Spot Rooftop, puisqu'on est là ce soir chez vous. J'ai bientôt mis, non. Je remercie également Narava Transport, West Provo Service, la SAMSAG, le SIAP, le CNCAS de Guyane et SIDEG Mortemart pour leur soutien, que ce soit en numéraire, en nature, en compétences. C'est toujours des petites choses, mais mis bout à bout, finalement, c'est des vraies aides, et ça, on a tous souvent tendance à les négliger, ça prend du temps, mais c'est des partenariats qui sont absolument essentiels. Et enfin, je souhaite vraiment remercier toute l'équipe, les bénévoles, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin activement à ce projet. Et qui étaient là non, vraiment, on a été super bien entourés sur cette édition. J'espère vraiment qu'il y aura une édition en 2022. L'idée, c'est d'être sur tout le territoire de la Guyane, avec plusieurs sélections, et de faire grossir petit à petit aussi le festival, potentiellement nouer aussi des liens avec des écoles dans l'Hexagone ou à l'étranger. Donc voilà, faire en sorte aussi que la Guyane et que nos jeunes rayonnent de partout, se professionnalisent, qu'on vend des vrais cercles vertueux. C'est hyper important, on a un potentiel gigantesque. Il faut juste maintenant se prendre par la main et faire les choses. Voilà. Merci à tous en tout cas. Je vous propose au bar ce soir la création Spot Rooftop avec
sans cette actualité avec l'alcool, un petit champ de qui nous attend, on peut échanger à ce moment-là, on peut échanger également avec le jury, les partenaires également. Je suis et voilà, n'hésitez pas, on est là jusqu'à 19h, par contre à partir de 19h, les plus gros feux malheureusement, parce que j'ai découvert de la soirée. Mais en tout cas, vraiment merci à toutes et à tous.